Bienvenue dans l'Esprit Libre, le podcast qui parle parentalité décomplexée et entrepreneuriat. Mais pourquoi une randonnée pour les entrepreneurs? C'est la question qu'on m'a posée récemment et c'est ce qui m'a donné envie de vous enregistrer cet épisode. Parce qu'en fait, derrière cette question, il y a un sujet bien plus vaste, celui de l'entourage. Quand on est parent et quand on est entrepreneur, on croit souvent qu'on doit tout porter seul. On jongle entre la charge mentale, les doutes, les obligations et en même temps, on rêve de liberté. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous pourquoi être entouré, c'est tout sauf un détail, c'est même ce qui peut tout changer. Et parce que souvent dans mes podcasts, je vous ai dit, surtout soyez entourés, que ce soit en parentalité ou en entrepreneuriat, soyez entourés. Et donc j'avais envie un peu de pousser tout ça. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Lors de la dernière randonnée positive entrepreneur, on parlait des offres. Et vous savez, on avait eu, cette question, est-ce que je lance, quelque chose? Comment je présente, mon offre? Est-ce que les gens vont suivre? Enfin voilà, tout un tas de questions et ça m'a ramenée en début d'année. J'avais travaillé des offres, j'étais prête à les partager, à me lancer. Peut-être que certains d'entre vous, avaient vu sur, le compte Insta Randonnée Positive, mes offres en fait de début d'année, que ça soit, particulier et entrepreneur. Et puis, en fait, j'ai eu des retours sur ces offres. J'en avais parlé aussi, à d'autres personnes et puis, en fait, je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui m'ont dit, «Bah, est-ce que tu es sûre que c'est vraiment le bon moment? Tu aurais dû le faire en décembre. Si tu échoues, tu crois pas que ça va être difficile? Moi, je serais pas prête à payer 25 ou 35 € par mois pour une rando». Enfin, voilà. J'avais fait un truc et puis, du coup, j'ai laissé ces peurs m'envahir. Le résultat, c'est que j'ai stoppé net. Il y avait plus d'offres, plus rien. J'ai tout supprimé, sur l'Insta et avec du recul, je me dis que si j'avais été entourée différemment, peut-être que j'aurais gardé le cap. Peut-être que j'aurais osé. Peut-être que j'aurais pas perdu, ces mois, en fait, à douter. Donc après, c'est pas des mois de perdus parce que, voilà, j'ai continué à travailler, mais j'ai un petit regret quand même là-dessus où je me dis: «Bah, voilà, j'ai peut-être perdu quand même un peu de temps». Et ça, je pense que ça vous parle parce qu'on a tous déjà eu, ce moment où on arrête quelque chose à cause du regard, des peurs des autres. Et donc la vérité, c'est qu'on a besoin, d'un entourage qui nous pousse, pas qui nous retient. Et donc, être parent, pardon, je suis désolée, je vous enregistre ce podcast, un soir. Je vous avoue qu'il est actuellement il est 20h29 quand j'enregistre. J'ai eu une dure journée, donc je j'ai pas envie de recommencer le podcast, donc voilà. Et donc quand on est, parent, on connaît déjà la charge mentale. Les devoirs, les repas, l'organisation, les nuits parfois écourtées et au milieu de tout ça, on veut être présent pour nos enfants. Être à l'écoute, gérer les émotions, leur donner un cadre. Enfin voilà, un parent imparfait, mais qui fait de son mieux. Et puis en même temps, on est entrepreneur. On a cette envie de créer, d'apporter quelque chose, de faire vivre un projet qui nous ressemble. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où ça roule et des périodes où on doute. Alors imaginez quand on cumule les deux. La charge mentale du parent, la pression de l'entrepreneur, parce que si on ne travaille pas, il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Et si en plus on est seul avec tout ça, c'est la recette parfaite pour se sentir découragé. Et c'est pour ça, en fait, que l'entourage est vital, pas seulement sympa à avoir, il est simplement vital. Parce qu'il nous donne du recul, de la force et de la clarté. Qui change un bon entourage, concrètement, qu'est-ce que ça apporte d'être entouré? Première chose, ça va être la confiance. Quand tu doutes, ton entourage te rappelle que tu n'es pas nul, que tu as des compétences. Deuxième chose, on va avoir des perspectives. Quelqu'un d'extérieur voit ce que toi tu ne vois pas parce que tu es trop dans ton projet. Et ça arrive à tout le monde. Des fois, on fonce tête baissée et on voit pas les à côté. Quatrième chose, de l'énergie. Être seul, ça fatigue. Être à plusieurs, ça porte. Cinquième et dernière chose, ça va être du lien humain. Et ça, c'est ce qui nourrit profondément. Un entourage, c'est pas forcément un grand réseau. Ça peut être 2 ou 3 personnes, mais des personnes vraiment présentes, vraiment alignées. Et là, je fais un parallèle avec la parentalité. Combien de fois on se sent seul en tant que parent, comme si on devait gérer sans jamais demander de l'aide, alors qu'une discussion avec un autre parent peut suffire à déculpabiliser. Et bien c'est pareil pour l'entrepreneuriat. On a besoin de pairs, de personnes qui comprennent ce qu'on vit, qui savent
ce que c'est d'avoir une idée à 2 heures du matin ou de douter après un nom d'un client. Et donc, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour s'entourer? Donc, ces derniers temps, dans les podcasts, j'aime bien vous aider à cultiver quelque chose. Et bien là, on va cultiver son entourage. Je vais vous partager quelques pistes assez simples. Déjà, en premier lieu, ça va être d'identifier vos personnes ressources qui, aujourd'hui, vous boostent quand vous leur parlez. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un autre entrepreneur. Ensuite, ça va être de s'autoriser à demander. Parfois, on croit qu'on dérange, mais souvent, les autres sont ravis d'échanger, de donner un coup de main ou juste d'écouter. Ensuite, ça va être de choisir avec soi. Tout le monde n'a pas à avoir accès à vos rêves. Certains ne comprendront pas et c'est pas grave en soi. Mais gardez votre énergie pour ceux qui nous élèvent. Alors je dis ça, faut pas le prendre méchamment parce que en fait, il y a des personnes avec qui je discute, elles vont pas être comme moi, dans la même énergie. Elles vont pas forcément avoir d'idées, elles vont pas, ou elles vont avoir beaucoup de peur. Du coup, ces personnes-là, je les aime beaucoup, mais c'est pas avec elles que je discute en fait de mon entreprise. Créer des espaces communs. Alors ça peut être un groupe WhatsApp, un coworking ou une randonnée positive. Je vous dis ça, c'est parce que c'est ce qui se passe avec Randonnée positive des entrepreneurs. C'est exactement ça. Vous participez à la rando, vous accédez au groupe WhatsApp, il y a des dates de coworking. Enfin voilà. Et donc vous avez des endroits où vous pouvez partager vos victoires, vos doutes et avancer ensemble. L'entourage, ça se construit. Ce n'est pas magique, mais ça vaut chaque effort. Alors, on va passer, je vais vous donner pour votre journée des petits exercices. J'aimerais vous proposer un petit exercice simple mais assez puissant. Ça va être de prendre un papier et vous allez écrire 3 personnes qui vous soutiennent vraiment. Et ensuite, en dessous, vous allez mettre 3 personnes dont la présence vous pèse ou vous freine. Et demandez-vous comment puis-je nourrir les liens avec les 3 premières et comment puis-je poser des limites avec les 3 autres. Et ensuite, vous allez vous engager à envoyer un message cette semaine à l'une des 3 personnes ressources, juste pour créer du lien, parce que parfois, un petit geste, ça peut relancer aussi votre énergie. Alors, pour conclure avec ce podcast, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui? Eh ben, on ne construit rien en fait de grand seul. Vous pouvez, et ça me fait penser à une personne qui avait créé quelque chose et puis, elle était toute seule et au final, ça a pas fonctionné. Pas parce que c'était nul ou parce qu'elle était nulle, mais parce que en fait, quand on veut voir loin, quand on veut faire plein de choses, c'est toujours bien de le construire à plusieurs parce que tout le monde a une énergie et parfois ça apporte. Ni une famille, ni un business. Alors si vous êtes parent et entrepreneur, rappelez-vous, entourez-vous, choisissez les bonnes personnes, nourrissez ces relations et laissez-vous aussi porter. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de lui donner encore plus de visibilité. À très vite pour un prochain épisode d'Esprit Libre et prenez soin de vous.